va? C'est super mignon. Waouh, regarde-toi, tu es resplendissante. Oh, mais merci à toi de m'avoir amené un tel bien-être. Et souviens-toi, la meilleure version de toi a toujours été en toi. C'est quand même toi qui l'as fait ressortir. Pour être à son top, il faut travailler sur soi de manière très sérieuse pour qu'ensuite nos qualités puissent rejaillir à l'extérieur. Oh, il ne reste plus qu'à réussir cet entretien d'embauche. Pense aux astuces que je t'ai données. À chaque fois que tu as l'ombre d'un doute, je veux que tu te rappelles ce dont tu es capable. D'accord? Ouais. Et tu vas gérer cet entretien. Moi, je le sais. Parce que tu as fait tout ce qu'il fallait. On a fait tout ce qu'il fallait. Tu as l'air bien. Je suis tellement fière de toi. Tu vas me manquer. Toi aussi, qu'est-ce que tu crois? Et puis souviens-toi, on est amis. Tu peux m'appeler n'importe quand. Merci pour tout. Allez, va conquérir le monde. Salut. Une autre mission accomplie. Eh bien, pas tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir besoin d'un double expresso vu ce que tu as à faire aujourd'hui. Donc ce midi, il faut qu'on assure le suivi de ce petit prodige de la technologie. Tu sais, celui que tu dois rendre plus accessible et moins ouvertement plus malin que les autres. Oui. Oh, et c'est demain que tu as ta première chronique pour l'émission matinale, tu te souviens? T'inquiète pas, tu vas être génial. Mais comment savoir? Ça fait une éternité que je suis pas passée à la télé. Avoir quelques minutes dans cette émission matinale devrait donner un énorme coup de boost à notre entreprise. Il faut que je réussisse. Te connaissant, ça c'est déjà acté. Viens, on va te chercher un café. On y croit. Entendu. Oui, merci. C'était l'émission de télé. Ta réunion de préparation a été annulée. Apparemment, Clive Baxter, le footballeur sexy devenu co-présentateur, préférait que tu donnes tout sur le terrain. Oui, eh bien j'imagine que quand tu es un sportif international reconnu, tu peux te permettre quelques maladresses. Et utiliser des analogies sportives à tout bout de champ, on dirait. Je ne sais pas trop. J'aime assez cette fougue qu'il a en plus d'être cool. Je t'assure, je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur dans cette émission. De ce qu'on m'a dit, il n'enchaîne pas les 3 points. Alors tu te trompes de sport, mais je salue la tentative. Attends. Peut-être que quand tu plongeras ton regard dans ces beaux yeux bleus, tu changeras d'avis. Oh, calme un peu le jeu. Oh. Salut Ali, comment vas-tu? C'est vrai? Félicitations! Elle a eu le job. Évidemment qu'on va le fêter. On cale ça. Ok, à plus tard. Waouh! Eh bien cette fois-ci, la mission est accomplie. Bien joué. Oh, j'espérais que la vue de ces cartons de déménagement te minerait et que tu changerais d'avis. Je sais. J'ai du mal à croire que je m'en aille d'ici avant toi. Chérie, tu peux m'aider? Oh, regardez-moi un peu ces deux-là. Tu veux qu'on dîne ensemble après qu'on ait déposé tout ça? Non, je crois que j'ai suffisamment tenu la chandelle. Je vais m'arrêter là. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Félix allait demander à son collègue Todd de venir aussi. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Vous vous mettez à deux maintenant pour me piéger. Non, j'essaye juste de te rendre l'appareil à toi et à ton entreprise pour m'avoir aidé à devenir un gars qui a ce genre de fille à son bras. Oh. Non, merci, c'est bon. J'ai prévu de dîner très tôt avec ma mère. Il semblerait qu'elle a une nouvelle proposition à me faire. Eh bien, espérons que ça se passe mieux que la dernière fois. J'apprécie beaucoup que tu aies mis de côté tous les sujets importants, mais il est évident que tu le vis difficilement, alors... Quelle est ta nouvelle idée? Et je peux être patiente et attendre le moment opportun. Je suis ta fille. Tu n'as pas besoin de me ménager. Bon, alors mon cabinet a identifié ton entreprise comme une cible de choix. Je n'ai même pas eu à jouer sur la corde sensible en parlant de notre lien de parenté. C'est on ne peut plus légal et uniquement basé sur ta réussite. Je ne suis rien de plus que leur messager. Maman, on en a déjà parlé des centaines de fois. Accueillir un business angel est une opportunité que n'importe quel patron dans ta position rêverait d'avoir. Et avec ton retour à la télévision, c'est le moment de frapper un grand coup. Je ne suis pas de retour à la télévision, maman. Je réponds à une invitation toute simple. Et comme je l'ai déjà dit très clairement, et je vais me répéter, j'ai besoin de faire ma route toute seule. Oui, nous prendrons la majorité des parts de ton entreprise, mais c'est toujours toi qui décideras. Si vous avez la majorité Tu des serais pas parts... avec qui, la peste de Little Sister?
Oui, enfin... oui, j'ai commencé en tant que Super Becky, et ensuite, à partir de la saison 4, il y a eu de nouveaux producteurs qui sont arrivés et ont changé toute l'histoire, et c'est là que je suis devenue... peu importe. On s'en moque. Oui, je suis... Becky, la peste. Qu'est-ce que Super Becky disait toujours? Tu te souviens, maman? Oui. Super Becky disait toujours, quand ça ne tourne pas dans le bon sens, baisse pas les bras et remets tout à l'endroit. C'était vraiment génial. On prend une photo? Oui, bien sûr. Oui. Prête? Allez, cheese. Cheese. Oh, très joli. Ravie de t'avoir rencontré. Ah, comme j'allais justement le dire, notre plan d'attaque serait de mettre l'accent sur ta célébrité passée. D'enfant star d'une sitcom à entrepreneuse pleine de réussite. Maman, le but de tous mes efforts, c'est justement de mettre en avant ce que je peux apporter aux autres en tant que Rebecca. Pas en tant que Becky la peste. Mais regarde comme t'étais à croquer, positive et inspirante. C'est pas cette approche que j'aime pas, c'est... La frontière entre ma mère et la manager n'était pas claire. Et je ne veux pas retrouver cette configuration. Mais c'est très différent. En quoi? Maman, j'apprécie beaucoup cette volonté de m'aider. Mais c'est vraiment important pour moi de mener ça toute seule. C'est un vrai besoin. S'il te plaît. Sinon, tu ne fréquentes toujours personne? Franchement, il doit bien y avoir quelqu'un. Oh, maman. J'ai rien dit. Excusez-moi, monsieur Baxter, je m'en veux de vous déranger. Pas tant que ça, apparemment. Je rigole. Ou presque, dis-moi. Mon fils est fan de vous, et c'est son anniversaire. Vous auriez la gentillesse de signer son maillot? Oh, je serais ravi de le faire. Oh, Mais c'est plus de mon ressort. Ouais, mon manager s'occupe de toute demande personnalisée. oh, Du coup, mais c'est pour un enfant de 7 ans. désolé, mon pote. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches? Excusez-moi. A-E-I-O-U. Excusez-moi. Excusez-moi. Truite cuite. Excusez-moi, bonjour, Clive. Clive Baxter. Ouais? Bonjour. Bonjour. J'ai ouï dire que la préparation n'était pas trop votre truc, mais je crois que la préparation est la clé du succès. Eh bien, pas moi. D'accord, ok, mais si jamais vous voulez qu'on passe en revue ce dont on va parler, je suis prête à préparer l'interview. Je suis disponible. Écoute, on va se laisser porter quand on sera en direct. Boum, boum, boum. Tu vois, je pensais être comme ça. Ok? J'en viens pas de t'avoir en face de moi. Becky la peste, devenue adulte. Ouais, plus d'appareil dentaire et je me suis débarrassée de mes nattes. Ouais. Je suis Rebecca maintenant. Rebecca. Rebecca Cole. Ça te va si je dis Becky? Non, on n'est plus en 1999, alors on va dire Rebecca. À tout à l'heure, Becky. Oui, encore une dernière chose, jeune homme. C'était pas très classe la réaction que vous avez eue concernant le maillot de cet enfant. Oh, ouais, c'est assez touchant, à vrai dire. Tu penses réellement que ce maillot était pour son enfant? Non, ce gars allait revendre le maillot sur Internet pour 500 $ facile. Ce truc est vieux comme le monde. N'est-ce pas fatigant de passer son temps à toujours craindre le pire de la part de ses semblables? Ce sont des présomptions et celles-ci sont basées sur des faits avérés. C'est triste de voir quelle histoire vous devez vous raconter pour vous rassurer. Moi, je choisis de voir le meilleur chez les autres. Chose qui, à mon avis, ne te mènera nulle part. Tu as passé beaucoup trop de temps sur les plateaux télé, et pas assez dans le monde réel, ma grande. C'est peut-être plutôt vous qui avez reçu trop de chocs sur la tête sur les terrains de foot. Oh, je vois. Ouais. Tu sais quoi? Quoi? Oublie Becky la peste. Je vais opter pour Rebecca Cactus. Pardon, mais... Je vous dis à plus tard. C'est ce que je suggérais au départ. À tout à l'heure. Nous sommes très excités aujourd'hui. Une consultante en images très populaire vient nous rendre visite. Une jeune femme extrêmement talentueuse, Rebecca Cole. Merci. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, ça va? Bien. Il y a quelques semaines de ça, nous lui avions confié quelqu'un du public qui se portait volontaire afin qu'elle opère sa magie sur lui. Et aujourd'hui, cet homme est de retour parmi nous, le voilà. Roy, on croirait voir un homme totalement différent. J'ai vraiment découvert une nouvelle version de moi-même. Ou je devrais même plutôt dire la meilleure version de moi-même. Roy avait la volonté de passer du statut de mec sympa à celui de mec qui pourrait intéresser un peu plus ses amies filles. Mon pote, j'aurais pu régler ça avec toi en 2 minutes. Oui, mais nous ne voudrions pas en arriver à de telles extrémités. Le premier objectif réalisable de Roy était de jeter son dévolu sur une femme en particulier. Et en intégrant son nouveau soi récemment révélé et sa meilleure version, il devait l'inviter à dîner. Et donc, Roy, qui est l'heureux élu? Un coup de cœur, une collègue de travail? Ah, si on veut. Rebecca, à travers ce processus, je suis devenu celui que je n'aurais jamais pu espérer devenir. Voudrais-tu sortir avec moi? Mais qu'en est-il de Julie de la salle de gym? Je dois être sincère avec moi-même. Je suis sûre que rien qu'ici, elles sont nombreuses à bien vouloir sortir avec vous. Et vous avez un petit ami? Non, je n'en ai pas. Je crois que la meilleure version de moi-même souhaite rester célibataire à l'heure actuelle. Je suis vraiment désolée, Roy. Vous avez passé des semaines à remettre sur pied ce pauvre gars pour au final lui couper les jambes en l'espace de 2 minutes? C'est pas très fair-play. Eh bien, l'assurance de Roy, bien qu'elle m'ait pris de court, est déjà une victoire qui lui permettra de rebondir. Roy, il y a bien quelqu'un d'autre quelque part. Oh, je crois qu'il s'est montré assez clair. Je serais toi, je retenterais ma chance. Je crois qu'il est surtout très clair que vous vous figurez certaines choses et que vous pensez tout savoir. D'accord. Eh bien, c'est qu'en fait, je préfère m'accrocher à ce que je veux plutôt que d'être un loser. On dirait bien que notre public n'est pas d'accord. Mon charmant mais très opiniâtre co-présentateur. Ok, vous savez quoi? Faut mettre en pratique ce qu'on prêche, n'est-ce pas? C'est ça qui est important, donc... Passez tous une excellente matinée. Je vais aller faire un jogging. On va faire une toute petite pause. Clive. J'étais la seule à vouloir t'accorder une chance après le fiasco que tu avais engendré à Solarsport. On t'a promis ta propre émission parce que je savais que tu aurais un truc avec le public, mais t'es en train de les perdre. Y a rien de grave. D'accord, on a déjà parlé de ça plein de fois. Cette émission est mon terrain d'échauffement. Quand mon chaud fera un tabac du tonnerre, personne ne se rappellera de ce petit raté. C'est justement ce que je te dis. Aujourd'hui, tu n'as pas ta propre émission à l'antenne et si ça continue, tu seras grillé dans la profession. L'avertissement que t'as eu le mois dernier n'a pas suffi. Mais regarde ton téléphone. Parce que mon petit coup d'éclat a mis le feu sur la toile et c'est cadeau. Sauf que tu vois, ce ne sont pas les likes et les vues qui nous rapportent de l'argent. Ce qui nous rapporte de l'argent, ce sont les pubs. J'ai dû supplier la chaîne pour qu'ils me laissent te parler et t'aider. Genre avec un psy? Non merci, c'est bon, ça va aller. Non. Il faut réparer les dégâts que tu as provoqués. Et redorer ton image. Je veux que tu travailles avec Rebecca. Ouais. Becky? Ouais. Ouais, parce que c'est la recrue en vogue après ce qui s'est passé. Notre public l'a adorée, tout comme la chaîne, et j'ai menti. Ils croient tous que je vais te virer sans attendre. C'est pas vrai. Alors, si tu es d'accord, je vais tenter de m'arranger pour que ce ne soit qu'une mise à l'écart, et comme ça, on a un peu de temps. Cette fille est beaucoup trop mièvre, et ses compétences restent à prouver. Nous avons tous nos mauvais jours. Écoute, je sais à quel point tu as travaillé dur pour réussir dans ce nouveau domaine. Tu as raison. Je pense vraiment que ton émission fera un tabac. Il faut juste qu'on te lisse un peu pour que tu correspondes mieux à nos attentes. Tu peux faire ça? Si t'es pas prêt à le faire, pardon, mais alors il vaut mieux qu'on arrête là. Non. Clive Baxter ne se fait pas virer, d'accord? Clive Baxter s'en va de son propre chef, chose qu'il ne souhaite pas faire aujourd'hui, que ce soit bien clair. Clive Baxter verra donc un gourou. Enfin, je verrai ton gourou. Oui, je crois que c'est nécessaire. Et je crois que tu devrais lui présenter tes excuses, quand tu la verras. Je l'ai entendu dire qu'elle allait boire un café juste à côté. Allez, je dois trouver le moyen de vendre à la chaîne le projet de ta rédemption pour le meilleur. Bonne chance. Ok. Ça va le faire. Je vais aplanir les choses, ça va le faire. Ils ne vont plus jamais me faire revenir. C'est pas croyable que je me sois trompée sur Roy à ce point. Écoute, là, il faut que j'y aille, mais je ferai un débriefing avec Margaret et je la sonderai pour la suite. C'est pas la peine. C'est clairement une situation de type « c'est nous qui vous rappellerons et pas vous ».
Rebecca, tout va bien se passer. Tu peux me croire. Je reviens vite vers toi. Je n'aurais pas bougé. Je penserai à mes plaies. On en reparle. Non, je ne décroche pas. Pas aujourd'hui, maman. Pardon. Qu'est-ce que vous faites ici? Ok, on va aller droit au but. J'ai besoin que tu m'aides. Oh, et sans un bonjour ou encore moins un pardon, je suis On n'a pas désolée. de temps à perdre avec ça, d'accord? J'ai fait mes petites recherches et j'ai constaté que t'étais plutôt doué. Oui, et bien d'habitude, je ne travaille pas avec des râleurs qui ne font qu'empirer les choses. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu fasses ton truc avec moi là, ce machin que tu fais avec tous ces gens. Ah, si c'est demandé si gentiment. Tu veux pas dire oui, et comme ça j'appelle Margaret et tout le monde se détendra. T'as dit Margaret? Margaret t'a poussé à venir me voir? Tu veux dire qu'elle ne pense pas que je suis complètement nulle? Bah non, c'est son idée. T'as de la chance grâce à ma sortie, t'as pu te planter dans les grandes largeurs et éviter un suicide professionnel. Dans ce cas, est-ce que tu veux travailler avec moi? Ou même mieux, je devrais te demander, est-ce que au moins tu as envie de travailler sur toi-même? Si ça veut dire garder mon job, oui, bien sûr. Typique. Quoi? Bon cheesecake. Quoi? Pars pas, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais d'accord, j'ai envie, oui, j'ai envie, je t'assure. Non, c'est faux. Rebecca, si, je le veux. C'est vraiment vrai? Pourquoi? Parce que cette émission me donne enfin l'impression d'avoir trouvé ma place depuis que j'ai quitté mon équipe. C'est pas facile d'abandonner ce que tu fais depuis que t'as 4 ans. D'autant que ce qui t'a fait réussir dans ce domaine-là n'est pas toujours transposable dans ta nouvelle vie. Ça me parle. On m'a promis ma propre émission cet été. Je veux pas rater ça parce qu'il y a une chose qui ne changera jamais chez moi. C'est ce refus de perdre. Eh bien ça, tu vois, c'est la première étape. Il faut toujours trouver le pourquoi. Bah tu vois, je suis réactif. Mais je vais devoir te demander autre chose qui, je le crains, va te demander beaucoup d'efforts. Oh, je t'en ai déjà donné beaucoup aujourd'hui. J'attends des excuses. Et je ne parle pas d'excuses suivies d'un « et » ou d'un « si » ou d'un « mais » ou parce que j'attends des excuses sincères de ta part, Clive. J'attends. Je suis... Désolé. Je suis désolé. Parfait. Ça va mieux? Oui. Tes excuses sont acceptées. D'accord. Je te recontacte. On va se marrer. Oui, Margaret, et merci pour cette seconde chance. Entendu, je vous tiens informé. Merci. Voilà, c'est officiel. De quoi tu parles? Je dois faire revenir Clive à l'antenne et il faut que je répare son image quelque peu écornée. Elle m'a demandé d'en faire une priorité. Et est-ce que la chaîne nous paye le tarif spécial priorité? Ouais. Donc tu vas devoir t'occuper des autres clients. De mon côté, je vais devoir faire des recherches sur son passé récent. Oh, je m'en charge. Attends, c'est un Baxter Lover. C'est le nom qu'on donne aux super fans de Clive. Quoi? On leur attribue un nom? Quoi? Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a pu accomplir. Lui qui est américain, il a complètement transformé le championnat anglais. C'est une star planétaire. Mais pas tellement ici, sauf quand on est fan de football. Ouais, je savais qu'il avait été professionnel. Non, mais il était incroyable. Il est super connu à l'étranger. C'est pour ça qu'il est revenu aux États-Unis pour faire carrière à la télé. Mais Elise ne semble pas super d'accord. Qui est Elise? Elise? Elise Hendricks. Il est avec elle depuis longtemps, mais leur relation connaît des hauts et des bas. Sa carrière n'a plus été la même après elle. Mais ils ont fini par se fiancer. Elle est magnifique. Et elle a aussi une sacrée poigne. Vous savez quoi? Ils sont faits l'un pour l'autre. Je ne connais personne qui pourrait supporter ce type assez longtemps pour tomber amoureuse de lui et encore moins se marier avec lui. Ils restent plutôt discrets sur leur couple. Je suppose qu'elle refuse de vivre aux États-Unis. Ouais. Intéressant. Il ne m'a pas donné l'impression d'être prêt à sauter le pas. Mais j'en sais rien. Bon, je dois me mettre au travail. J'ai le sentiment que cette superstar va me donner du fil à retordre. Bonjour. J'espère que t'as faim. Ouais? Mais entre. J'ai fait une sauce maison qui est en train de mijoter. Une volaille cuite à la broche, un gâteau au chocolat sans farine, qui ne sera qu'un gâteau sans farine, mais qui a l'air vraiment bon. Parce que tu cuisines?
Voilà qui vient battre en brèche l'idée préconçue que j'avais à ton sujet. Tu sais, j'ai jamais eu la possibilité d'aller au café du coin, alors je suis devenu un cordon bleu. En plus, ce serait pas génial si ma fiancée se réveillait avec des photos de moi et de ma nouvelle conseillère en images dans le journal. Oh oui, parce que d'après toi, le fait que je sois ici dans cette maison isolée et incroyablement belle est beaucoup mieux. Bien sûr. Je me disais qu'on pourrait peut-être se mettre directement au travail. Oui, on va faire ça, mais il faut d'abord qu'on prenne des forces. Tu veux bien fatiguer la salade? Les salades, c'est ma spécialité. J'ai du sel et du poivre si ça manque. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'était un super déjeuner. Merci beaucoup. De rien. C'est intéressant de te voir dans ton environnement. Même si je trouve ça un peu loin de la civilisation. Ouais, il faut faire gaffe aux vautours qui survolent le domaine et à tous les pièges que j'ai placés partout. Est-ce que tu réalises que ce n'est pas la bonne façon de traverser la vie, Clive? Tu t'épuises à faire ça. Ma première évaluation de toi. Tu as été victime du personnage que t'as façonné. Tu ressens le besoin d'être fidèle à ce que tout le monde veut voir de toi. Oh, c'est juste ma personnalité. Non, je suis pas de cet avis. Crois-moi, et il m'a fallu des années pour le comprendre, mais il est tellement plus facile de traverser la vie quand on a le sens de l'humour et qu'on est prêt à rire de soi-même ou de son personnage puisqu'on parle de toi. Ok, alors je sais pas si tu l'as perçu, mais je suis pas ce qu'on appelle un grand comique, tu vois? Je ne te demande pas de monter sur scène pendant une demi-heure. Il faut juste être le genre de personne qui pourrait rire du fait qu'il ne sait pas dresser une table correctement. Quoi? Mais c'est pas grave. Ou alors, tu pourrais montrer au public le vrai toi. Celui qui va s'enthousiasmer devant les nuances de la sauce abricot sauge qu'il a cuisinée, qui était un délice absolu d'ailleurs. Merci. En fait, ce sont les petites graines de moutarde qui font le twist. C'est ça! Ça, c'est le vrai toi. Allez, lève-toi. Qu'est-ce que tu veux? Je te montre quel va être notre premier exercice. c'est pas vrai. T'es prêt? Ouais. On va apprendre à lâcher prise. Vas-y, secoue-toi. Tu veux que je fasse ça? Sautille et secoue. Secoue, secoue, secoue. Wouhou! Tu te sens bien? T'es sûr? Super bien. À Je toi. peux pas. Ça, non. Non. C'est vrai? Je fais pas ça. Ok, peut-être que je vais trop vite. Trop vite, Commençons sûrement. par un truc plus traditionnel. Ouais, je préfère. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah ah! Oh. Ceci est le cahier qui va devenir ton journal. Je crois qu'il est vital de tenir un journal pour nous permettre d'atteindre tous les objectifs qu'on se fixe. Tu veux que j'écrive mes objectifs quotidiens, Versu? Non. J'ai une autre mission pour toi. Ta toute première mission est d'écrire 3 choses qui t'ont façonné en tant qu'homme et comment tu pourrais les changer. Non, je ne ferai pas ces trucs à l'autre rose. Tu comprends? Je suis très heureux de la personne que je suis. J'ai pas besoin d'une transformation. Je veux que toi, tu m'aides pour mon travail. Sauf que je peux pas aider quelqu'un qui pense être parfait. Écoute, tu me diras quand tu seras prêt. Et tu me recontactes. Si tu as encore ton émission à sauver. Attends, Rebecca, c'est bon. Oh, et ma deuxième évaluation de toi, c'est que t'es pas parfait. Oh, c'est la totale. S'il vous plaît, insistez avec lui, essayez de l'atteindre. C'est une pépite en termes d'audimat. Mais je peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas faire le travail qu'il faut. Même si c'est une opportunité intéressante pour moi, je crois que je vais renoncer. Et si je vous promets une chronique régulière dans mon émission matinale? Ce serait fantastique. Si vous obtenez de Clive qu'il se reprenne, je m'arrangerai avec la chaîne. Oh, c'est vrai que je mentirais si je disais que le défi de travailler avec Clive n'est pas séduisant. Ouais, oui, je vois du potentiel. Je le vois, moi aussi. Et pour vous deux. Il suffirait que j'atténue un peu son ego pour que ça marche. Faites ce qu'il convient de faire. Vous y arriverez. Bonne nouvelle. Rebecca est d'accord pour te donner une autre chance. C'est là que je ravale ma fierté et que j'exprime ma gratitude. Oui, ce serait tout à fait bienvenu. Comment tu l'as convaincue de faire marche arrière? Elle reviendra à l'antenne régulièrement. T'as dit quoi? Eh bien, la chaîne l'a apprécié ainsi que sa faculté de retomber sur ses pieds aussi vite. Malgré son échec cuisant? C'était un vrai désastre. Margaret, je comprends plus rien. On me tape dessus et elle gagne une chronique. Donne-moi ton accord et on pourra enfin aller de l'avant. Est-ce que j'ai le choix? Non, sauf si tu veux que tes mini-vacances deviennent permanentes. Compris. Ok, alors vu qu'on sait tous les deux que je suis ton passe pour un avenir plus beau et plus grand,
On fait quoi pour leur donner ce qu'ils attendent et obtenir ce que nous aussi on veut? C'est vraiment mal me connaître si tu crois que je vais prendre ma mission à la légère. D'accord, on va faire ce qu'il faut, mais c'est bon là, c'est... Tu es ma priorité absolue. Alors prépare-toi à travailler très dur. Oh, et de rien, pendant qu'on y est, pour ta future promotion. Moi, je crois que les bonnes choses arrivent à partir du moment où on travaille sans relâche à sa réussite. Bien sûr, mais ça n'empêche, je serai dans le coin si jamais tu veux me remercier. Je suis content que t'aies apporté ce ballon. J'ai toujours les idées plus claires quand j'en ai un dans les pattes. Oh, ben c'est avec plaisir. Il me semble que c'est toi qui as dit qu'on ne peut pas devenir un sportif professionnel sans avoir une énorme envie de réussir, pas vrai? C'est bien toi, non? Eh ben, on va s'en servir. Moi, je pense aussi qu'en tant que professionnel, il faut savoir donner en retour. Tu vois l'enfant qui est là-bas? Il s'appelle Quinn. Il vit dans le quartier. Et son père veut qu'il progresse pour qu'il puisse jouer un jour avec les autres. Il faut l'aider. Alors j'ai dit à son père, j'ai le coach qu'il te faut pour le remettre à niveau. Mais, Rebecca, je suis un sportif professionnel. Je vais pas aller coacher un groupe d'enfants. J'ai à mon actif 2 records historiques en Coupe d'Europe. Donc tu as les compétences qu'il faut. Vas-y. Est-ce que j'ai le droit de coacher le moins nul de tous? Non. Non. En fait, je crois fermement que l'échec est un passage obligé pour grandir. D'accord, d'accord. Allons-y. À Des plus. gosses. Je vais gérer. Les gosses m'adorent. Et moi aussi. Hé, vous faites n'importe quoi, là! Franchement! Alors, on va commencer par le dribble. Ça veut dire quoi? Quoi? Bah juste, t'as qu'à déplacer le ballon entre tes pieds, mon pote. Je comprends pas. Non mais essaie, c'est pas si dur. Moi, je trouve ça dur. C'est parce que t'es pas très doué. Ou athlétique. Ok. Allez, viens ici, petit. J'étais pas très bon non plus à ton âge. Mais je me suis entraîné comme un fou. Et c'est devenu une seconde nature. Mon père dit que t'es célèbre. Tu dois pas souvent regarder le foot. Il a juste dit que l'ami de Rebecca était plutôt bon. Il a dit plutôt bon. Je regarde pas trop le foot. Je joue parce que je trouve ça marrant. Ouais, c'est marrant, t'as raison. Ouais. Écoute, on va réessayer. Je veux que tu frappes avec l'intérieur de ton pied, et avant de frapper, je veux que tu visualises où le ballon doit aller. D'accord? D'accord. Bien. Oh, yes! Ouais. T'as vu ça, mon gars? C'est comme ça qu'on marque. Bien joué. Merci. Tu viendras jouer avec le groupe? Ils viennent ici le jeudi. Peut-être que si t'es là, ils me laisseront jouer. Je crois que c'est une bonne idée. Et je vais m'entraîner dur. Ouais, d'accord, ce sera chouette. Oh, waouh. C'est vraiment cool de le revoir avec un grand sourire. Je vous offre un verre pour vous remercier. C'est que là, j'ai une semaine chargée au travail, mais peut-être la prochaine fois. Ça roule. Ouais. Et encore merci. Mais de rien. Et à toi aussi. Je t'en prie. Ouais? J'ai assuré. Ça, c'est de la transmission. Ce petit était regonflé à bloc. Je sais, mais tu aurais dû laisser son père te remercier. J'aime pas trop me faire de nouveaux amis. C'est... Duncan est un mec génial. Et ce serait bon pour toi. En vrai, tout ce que veut ton ami, c'est pouvoir dire à ses potes qu'il a payé une bière à Clive Baxter. Ça se résume à ça. Duncan est un père célibataire. Sa femme est décédée l'année dernière. Tu sais ce que j'aimais vraiment quand je jouais au foot? C'est que j'arrivais à toucher les gens avec des gestes techniques. Pas avec ce que je suis en tant que personne. J'ai été joueur de football toute ma vie et aujourd'hui, tout d'un coup, tu vois, on réclame de moi que je sois une personne pleinement assumée. Moi, je fais ce que je fais dans le but d'influencer positivement la vie des gens. Je vais t'envoyer son numéro, au cas où tu changerais d'avis. Et je te recontacte pour les autres exercices que j'ai sur ma liste, alors... Ok. Mentalise-toi. Je vais me préparer. Super. T'as bien bossé. Gillian m'a dit que tu avais quitté le bureau pour réfléchir un peu. C'est chouette de continuer à venir ici. Salut, maman. Charlie m'a donné le code de la porte. Je crois qu'il en avait assez que je le dérange sans arrêt.
C'est un des avantages d'être la fierté et la joie de ce théâtre, qu'est-ce que tu veux? Les plateaux et les studios d'enregistrement ne m'ont jamais procuré les mêmes sensations. C'est ici que j'étais la plus heureuse. Ici, j'ai été une enfant. Je me suis amusée, maman. Tu as ignoré mes derniers appels? Non. Non, je suis occupée avec mon nouveau client, maman. Je suis au courant. J'aurais d'ailleurs aimé l'apprendre de ta bouche. C'est Gillian qui me l'a dit. Ah, d'accord. C'est pour ça que t'es là, hein? Non mais c'est énorme! Tu vas intégrer leur équipe? Cette star américaine du football est exactement ce qu'il te fallait. C'est pas le foot, du Super Bowl. Le football est pratiqué partout dans le monde, ce n'est pas le cas du foot américain. Et c'est comme ça que tu dois commencer à penser. Il pourrait propulser ton entreprise vers l'international. Tu sais quoi? Je vais te mettre en contact avec mon antenne basée à Londres. Non, maman, ça y est, la fusée Audrey est sur l'aire de lancement, prête à partir toute seule. Il est essentiel de reconnaître les opportunités et d'en profiter. Je ne vais pas utiliser mes clients comme ça, maman. Encore moins Clive. Il est très sensible, il a du mal à faire confiance aux autres. Ce n'est que du business. C'est comme ça que le monde fonctionne. Oui, je le sais. Et encore une fois, je te redemande de me faire confiance pour ce qui est de gérer mes affaires. Ok. Tu sais que j'ai regardé l'émission. Et j'ai vu chez lui une étincelle. Sauf que son ego a tendance à éteindre cette étincelle. Oh. Et il est fiancé aussi. Ah. Je crois qu'il prend la vie beaucoup trop au sérieux. Mais oui! Oh, quoi? Il a besoin de s'amuser! Faut qu'il retourne en enfance! Merci, maman! Ok, tu m'as demandé de venir dans ce parc. Et maintenant? Déjà, il n'y a aucun enfant ce coup-ci. Je sais pas si t'essayais de me torturer ou de m'aider l'autre fois. Et les enfants sont de précieux outils d'apprentissage. Et pénible aussi. Tada! On a tous été des enfants un jour. Et je te parie que le petit Clive était ouvert à tout et super insouciant. Le petit Clive passait son temps à manier le ballon 6 heures par jour. Ouais, eh ben raison de plus pour que le grand Clive se lâche un peu et s'amuse comme au bon vieux temps. Touché. D'accord. Je sais pas si t'as entendu, mais m'amuser, c'est pas vraiment mon truc. C'est pas trop une émotion qui me servira dans le travail. Je suis pas du tout d'accord. Le premier qui fait le tour du grand mât et monte sur le toboggan a gagné. T'as une énorme longueur d'avance. Je crois que c'est joué à rien du tout. Ça sent l'excuse du perdant. J'ai l'habitude de gagner, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être que t'as trouvé à qui parler. Ah, peut-être bien. Ouais. Quoi? Ça. Tu devrais faire ça plus souvent. Je le fais très souvent. Ouais, tu parles. Garde en mémoire ce ressenti. C'est fait. Ok, notre prochain rendez-vous pourrait ne pas être aussi amusant. Comme quand on était enfant, on a tous des devoirs. Tu ne te détends jamais? Non. Super. La chaîne me paie très grassement rien que pour t'embêter. Ah. Et ça marche, on dirait. Ton téléphone. Jette un coup d'œil. Considérez-vous que vous répétez certains modèles de comportement? Oui. Êtes-vous un délinquant récidiviste? Oui. C'est sérieux? Réponds dans ton journal, ce sera très bénéfique, crois-moi. Dans mon journal? Oui. D'accord, ok. Donc je réponds dedans? Oui. Il faut que je l'écrive? Oui. Chérie, je sais que tu voulais tenter le coup à la télévision, mais peut-être qu'il faut y voir un signe. On verra si ce que je fais là fonctionne devant le public de l'émission. Tu es un footballeur. Élise, j'étais un footballeur. Je ne le suis plus. Tu peux vite t'y remettre. Il y a cette nouvelle ligue qui commence, non? C'est pas la première ligue, mais ça paraît sérieux. Ronnie et l'équipe ont laissé la porte entrouverte. Tu y serais parfait. Sympa. Son projet, c'est des joueurs qui refusent de raccrocher les crampons. C'est pas ce que je voulais dire. Je voudrais juste que tu sois heureux. Reviens à la maison, notre vie est ici. Élise, c'est ta vie qui est là-bas. Cette vie que tu n'as pas eu envie de quitter. C'est parce que je crois que ces envies fantasques vont te passer. J'en suis pas sûr. Je peux être très bon à la télé si je m'en donne les moyens. Bon, mais tu penses revenir bientôt? Je suis sur une phase compliquée. Pourquoi toi, tu ne viens pas?
Tu sais que le vol est trop long pour moi. Eh bien, dans ce cas, il me semble que c'est à toi d'être plus compréhensive. C'est juste que tu me manques, c'est tout. Clive, je viens de te dire que tu me manquais. Toi aussi. On se rappelle plus tard. Bonne soirée. Bye. Non, toi, arrête. Salut. Oui, c'est Clive. T'es occupé, là? Oui, si on veut. Écoute, je bosse sur mes devoirs, là, en même temps que je cours, et je suis de plus en plus frustré. Et essoufflé. Tu pourrais venir? Vas-y. Ouais, bien sûr. Ok, parfait. Et entre directement, parce que ma prochaine série risque de m'achever. Oh, oui, d'accord. Oh la vache, je suis super désolée, je reviens juste après pour vous aider. Aucun souci, je pense qu'on pourra se passer de tes muscles. Oh, je vais pas y aller dans cette tenue. Pourquoi? C'est juste un client. Ce regard semble dire que ce n'est pas juste un client. Bien sûr que c'est juste un client. Ah, c'est pas juste un client. Elle est sous le charme. Allez. On y retourne. Salut. Salut. Ah, c'est un look sympa. Oh, j'ai aidé à un déménagement alors. Tu m'as sauvé. Alors écoute, le devoir que tu m'as demandé commence vraiment Wow, à... est-ce que tu veux ouvrir un magasin de chaussures? Oh, je sais, c'est ridicule. Mon sponsor m'envoie toutes ses paires. À quoi ça sert de m'envoyer tout ça? Je les donnerais bien aux bonnes œuvres, mais je sais pas trop si elles finiront au bon endroit, donc... Tu sais quoi? On va oublier le devoir que je t'avais donné. C'est l'occasion de travailler sur la confiance en soi. Chaque boîte représente des éléments venus du passé qui t'ont conduit à imaginer le pire de tes semblables. Construisons un mur. Commençons avec celle-là. Oh, eh bien, tu sais, mon père n'a jamais été un père exemplaire. Il m'a transmis le don du football, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il réclame son dû quand le succès est arrivé. Ok. Et d'une? Essayons celle-là. Après avoir gagné la coupe, le club m'a viré comme un malpropre. Aucune reconnaissance. Dégage l'ancêtre. Essaye celle-ci. Rebecca, c'est bon là. D'accord, bien sûr. Petite pause. Alors je prends le relais. J'ai toujours aimé la comédie. Jusqu'à ce que je réalise que les spectateurs voulaient que je sois celle que j'étais à la télé. Et je n'avais aucun contrôle là-dessus. Une fois les crampons raccrochés et qu'on m'a oublié, j'ai dû me débrouiller tout seul. Ma meilleure amie d'enfance était ma tutrice. Elle avait 32 ans. Mon meilleur ami, à l'époque, Derek, a pris ses distances avec moi quand ma carrière a décollé. Je l'ai longtemps considéré comme un frère. Ma relation avec ma mère est pas simple. J'espère que les choses s'arrangeront. La femme avec qui je suis fiancé, j'arrive pas à savoir si elle m'aime réellement ou si en fait c'est la vie que je lui offre qu'elle aime. Tu dois probablement Je savoir. sais pas du tout si c'est parce que quelque chose a changé entre nous ou si on a changé, elle et moi, mais je sais que je suis complètement à l'ouest. Est-ce que tu crois que tu vois un peu plus clair qu'avant? Je crois que ça m'a fait un truc, mais je sais pas quoi. Non mais peut-être bien que c'est pas si compliqué que ça. Ta tutrice a vraiment été ta meilleure amie? Wow. Je sais. Mon enfance a été particulière.
Mais tout va bien. Tu devrais faire attention. Ce vernis optimiste laisse apparaître quelques fissures. Merci pour ça. Je le pense. Qu'est-ce que tu fais juste après? Je vais tout faire pour m'échapper de ce déménagement. Hé, j'ai une idée. Tu me fais confiance? Évidemment. Tu commences. T'as toujours un sac de golf dans ton coffre? Eh bien, le golf est addictif, tu verras. En vrai, t'as tout compris. Faire passer une activité pour du travail, c'est génial. Ouais, mon truc c'est d'introduire des leçons ni vues ni connues. Allez, on y va. Ah. Oh, Qu'est-ce que ça représente? un mauvais golfeur. Ça fait 12 ans. Que t'as vu une balle de golf pour la dernière fois? Parce qu'il est clair que t'en as jamais touché une. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ok, on y retourne. Oh! Ah, d'accord. Ouais, pas génial. Considérant que tu es un athlète professionnel, c'est même encore pire que pas génial. Sauf que j'étais un footballeur, j'utilisais mes pieds. Tu vas voir, je vise les 150 non. mètres. Non, tu vas C'est pas parti. utiliser tes pieds avec ça. Le secret, c'est d'accepter ses faiblesses et de se concentrer sur ses forces. Essaie de pas éviter les choses que tu trouves difficiles. Allez, réessaie. Concentration. Oh, ça a l'air bien. Magnifique. C'est parce que tu étais ouvert. Ah, je vois ce que tu fais. Tu viens de glisser une petite leçon. C'est mon talent. Allez, pour la suivante, tu vas garder la tête baissée pendant le mouvement. D'accord. Allez, debout, mon gars. Tu sais qu'ils ont des agents d'entretien pour faire ça? Moque-toi. Vu qu'on tourne une nouvelle page aujourd'hui et que la feuille est une page, Oh. tu vois ces feuilles. Chacune d'entre elles représente quelque chose que tu dois changer. Oh. D'abord, tu vas identifier ce que tu dois changer. Ensuite, tu vas imaginer comment le changer. Et après, tu retournes la feuille, comme ça. Et là, tu laisseras la feuille derrière toi. Pour de bon. Vas-y. Ça fait beaucoup de feuilles. Et je fais en fonction des données recueillies. D'accord. Commençons par celle-là. Il faut vraiment se projeter. Une petite photo, Clive? Ouais, ça peut se faire. Clive, tu as une opportunité en or à saisir. N'esquive pas cette proposition. D'accord? Mobilise ta gentillesse et partage-la. Place à l'action. Je reste en renfort. Ça roule. Une photo de groupe? Ouais, cool. Ah, vous aussi? Je parie que t'aurais aimé réussir ce tir en 2016, hein? C'est sûr, c'est sûr. Ah, tu nous as tués, mec. T'as entaché notre histoire? As-tu déjà tapé dans un ballon avec des millions de personnes qui placent en toi tous leurs espoirs? Non. Mais j'ai jamais été payé des millions de dollars pour le faire non plus. Ok, d'accord. Merci à vous. C'était très sympa de vous rencontrer. Merci, merci. Hé, t'es pas Becky la peste? On t'a vu dans une série. Oui, oui. Un couple de has-been, c'est rigolo. Ok, tu sais quoi, mec? On va aller parler de ça un peu. Non, stop. Je suis vraiment désolée. Et bonne journée. Viens-toi. Tu sais quoi? Voilà un bon plan pour s'évader. Viens, on prend nos distances. Oh oui, c'est génial. Choisissez. Tenez, merci. Merci. Oh, superbe idée. Oui. Tiens bien. Ah, c'est fabuleux. Oh, j'ai pas fait ça depuis si longtemps. Faisons en sorte de laisser ce moment désagréable glisser sur Ouais, nous. j'ai fait un sacré pas en avant parce qu'à l'époque, je lui aurais cogné dessus. J'ai marqué 323 buts tout au long de ma carrière. Mais j'ai raté le tir le plus important. Et les gens se rappellent plus que de ça. En plus, le gardien adverse a fait un arrêt incroyable. Tu vois, c'est un arrêt qui fera une fois sur 100 au maximum. Et il a fallu que ce jour-là, il fasse cette parade. Et c'est ce qui fait qu'au final, on se souviendra de toi comme d'un bon joueur. Et pas comme d'une légende du foot. En fait, la peur que tu as,
c'est qu'une seule personne se souvienne de ce moment parce que cette personne-là a pour toi le pouvoir d'effacer toutes les autres. Mais ça doit être la même chose pour toi aussi, non? Parce que t'as été célèbre quand t'étais jeune, mais aujourd'hui c'est devenu un poids pour toi. Le public te reproche toujours des choses. Alors j'ai décidé de me protéger, moi. Tu sais, j'ai réalisé que j'avais pas vraiment réglé toutes ces histoires. Ça a affecté ma relation avec ma mère. C'est pas sa faute et je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Alors j'ai esquivé. Il est parfois plus facile de prendre la fuite. Je veux juste être Rebecca. Cette émission qu'on a faite, c'était la première fois en 20 ans que je revenais à la télévision. Et un crétin a rendu ça encore plus difficile. Je suis vraiment désolé de ça. C'est pas grave. Tu sais quoi, on va se concentrer sur toi. Et sur le fait de retrouver tes fans fidèles. Ouais, c'est ça qui est délicat. J'aimerais tellement que les gens soient plus gentils. À qui le dis-tu? Avec cette feuille, je choisis de pas laisser ces choses m'atteindre. Tu devrais répondre, peut-être. Ouais. C'est Elise. Elle m'a appelé toute la journée. Elle veut mon avis sur un tapis outrageusement cher. Peut-être que ce serait la prochaine feuille que tu devrais tourner pour de bon. C'est qu'un tapis, tu sais. Tu m'as compris. Je sais. Bon, mais parle-nous des scènes de danse dans ce film. Eh bien, je n'avais jamais dansé de manière professionnelle avant ce film, mais là, je pourrais coacher n'importe qui. Oh, attends, n'importe qui? Parce que je connais un ancien joueur de foot qui possède 2 pieds gauche. Je relève le challenge. Oh. Non, mon Dieu! Oui, allez! D'accord. Allons-y. Yeah! Ok, comme ça? Vas-y, montre. Ok. Oh, mais sérieux? T'as vu ça? Joli! L'attitude, c'est important. L'attitude, bien sûr. Ouh, yeah! Sacré niveau! Prête pour un petit renversement. Allez, vas-y, on le fait. Magnifique! Et on se retrouve très rapidement, juste après ces publicités. Waouh! Bien joué. Très belle alchimie. Qui aurait cru qu'il savait danser? Non, je parlais de vous deux. Je sais pas comment vous avez fait. Vous pensez pouvoir le refaire? Quotidiennement, j'entends, opérer de tels changements chez n'importe qui? Avec plaisir. Super. Bon travail. C'est dans le sang. Et dans les hanches. Travailler avec Rebecca m'a réellement ouvert les yeux sur plein de trucs. C'est cool. J'ai vu ta dernière émission. T'as pas perdu ton coup de rein? T'as l'air bien. Ouais. Des nouvelles de Ronnie et de la nouvelle ligue? Ouais. On devrait recevoir une offre de l'équipe London City. Super nouvelle! Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je suis de nouveau dans la course pour obtenir ma propre émission et j'ai envie de tenter le coup. Et c'est bien la seule raison. Et qu'est-ce que tu veux dire? Oh, chouette! J'essaie de mettre en place une toute nouvelle ambiance et je voulais te la montrer vu que t'as été un peu ma décoratrice d'intérieur, si je puis dire. Est-ce que Clive Baxter vient de faire une blague? Oui, tout à fait. Et une bonne blague en plus. Oh, c'est génial, c'est chaleureux et accueillant. Merci. Oh, j'aime cette touche personnelle. Ouais, je suis encore en train de chercher où je vais tout mettre. Qu'est-ce que tu fais ce midi? On mange ensemble? Ah, je peux pas, j'ai des projets avec mes amis Félix et Gillian. Ok, une autre fois.
vendredi soir dans ce cas, tu fais quoi? Viens avec Félix et Gillian, on fera une pendaison de crémaillère. Tu sais, tu les connais même pas et ce sont des étrangers. Pour toi. Mais il se trouve que j'évolue. Je t'assure, je me reconnais à peine. Tu le vois? À la fac, je me disais, qui est cette fille? Elle organisait des campagnes de charité, des rencontres interclubs le week-end, les plus réussies de toutes les fiestas, et faisait des nachos à 3 h du mat. Tu te rappelles de ça? Comment tu veux que j'oublie? Tu vois, c'est là que j'ai su que je la garderais toujours là dans ma vie. Ok, maintenant que je suis un peu plus détendu, il faut que je te dise. Il a attendu toute la soirée pour ça. C'est pas souvent que je peux parler à une légende vivante. Une légende? Waouh, Waouh. important. Ton but qui nous offre la victoire contre Manchester City en prolongation est le plus beau but que j'ai jamais vu. Et j'aurais dû marquer en 2016. Non, le gardien a fait un super arrêt. Un super arrêt qu'il ne devait faire qu'une fois sur 100. Tu voulais faire quoi? Il a choisi le bon côté. Je te remercie. C'est très sympa de ta part. Chérie, invitons-le à notre fête de fiançailles. Et tu vas venir avec Rebecca. Oui. Mais non, en tant qu'ami. Aux nouveaux amis. C'est tentant. Aux nouveaux amis. Santé. 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 Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu plaisantes? C'était vraiment un bon moment. Il faut qu'on refasse ça. On va Ouais, refaire ça. c'était vraiment marrant. Merci. Bonne de rien. soirée. Ouais, Merci, Clive. Et on se revoit demain matin. bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Je retrouve l'ancienne Rebecca que j'ai connue plus jeune. Moi, j'en découvre une toute nouvelle. Une nouvelle vois-tu? Rebecca, une nouvelle Rebecca. Regarde le sourire que t'affiches, jeune demoiselle. Sinon, changement. J'espère que vous arriverez à passer la coupure pub cette fois, Clive. Je vais tâcher de ne pas provoquer un autre malaise avec mes opinions. Non, j'ai retenu la leçon. Vous venez d'écouter la parole d'un expert. J'avais tort. Et vous raison. Et j'en suis désolé. Eh bien, comme je le disais encore récemment à un client, être en mesure. D'admettre ses erreurs et s'excuser, c'est une première prise de conscience. T'es déjà venu ici? Ouais. C'est super, j'adore. Merci, Jenny. Oh, tenez. Wow, 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 range-moi ça, je te l'offre. Ah, c'est bon, je t'aurais pas invité sinon. Tu le mets sur ma note. Merci. Eh, merci de ce que t'as fait pour Queen et de m'avoir recontacté. Avec plaisir. Tu sais, après la mort de sa mère, il a mis du temps à retrouver un truc qui lui plaise. C'était quand? Waouh. 1 an la semaine prochaine. Ouais, elle a été le seul amour de ma vie. Je l'ai su la première fois que je l'ai vue. Eh, mais j'ai pas besoin de te le dire, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Oh, C'est pour quand le mariage? tu sais, on essaie de s'entendre sur la logistique. Du coup, c'est un peu au point mort. Et puis avec la distance, c'est pas facile. Alors que j'ai l'impression que c'est tout ce dont t'as besoin aujourd'hui. Ah, ouais, je suis d'accord. Rebecca n'arrête pas de me le répéter, et je sais que vous avez raison. Alors elle, c'est une femme exceptionnelle, mec. Elle venait prendre des nouvelles de Queen. Après... Ouais, même qu'elle lui faisait son déjeuner et m'apportait à dîner. Alors qu'on ne faisait que se croiser au parc avant ça. Tu sais, j'aime Élise, je t'assure. Je l'aime vraiment, et j'ai bien l'intention de l'épouser, et ça va être génial, mais... Je dois t'avouer que j'ai davantage rigolé au cours de ces 3 dernières semaines avec Rebecca que pendant les 3 années précédentes. Écoute, mon pote, je sais que tu fréquentes du beau monde, mais de là d'où je viens, les amis sont francs. Vas-y, je suis prêt. Suite à toutes ces épreuves, j'ai appris à apprécier chaque instant en amour. Mais c'est à toi de choisir l'amour qui te convient le mieux. Parce que sinon, tu vas perdre ton temps. Être heureux, c'est ça le but. Choisis ce qui te fait vibrer. Comme le foot le faisait. Tu aimes le golf? C'est quoi le rapport?
L'audience grimpe et on est bien parti pour récupérer nos partenaires publicitaires. Génial. Oui, mais ce n'est pas ce dont je voulais vous parler. Oh. Comme vous le savez, on a promis à Clive une émission. Oui, ça viendrait parfaitement compléter le travail. Ça te comblera de bonheur. On a donc une case à remplir, mais on ne veut plus la remplir avec Clive. Pour quelle raison? Parce que on veut la remplir avec vous, à la place. La meilleure version de vous-même, 1 heure tous les jours. J'ai vu comment notre public vous avait reçu et ce que vous avez fait avec Clive. J'ai proposé l'idée à la chaîne et ils m'ont suivi. Une émission rien qu'à moi. Et Clive? Oh, il n'allait pas devenir un taulier de l'émission. Mais alors quel était le plan? Oh, il rebondira très vite. Là, ça n'a pas fonctionné. Ça fait un petit moment que la chaîne veut s'ouvrir au développement personnel et ne pas faire une émission classique. C'est votre travail qui les a convaincus. Clive est au courant? Non. Et il faut pas lui dire, ni à personne. Je prends un énorme risque en vous le disant. Mais je voulais vous l'apprendre parce qu'on est tous très excités. Excité par quoi? Son prochain emploi du temps. Oh, d'accord. Et je suis très content de te voir ici parce que si t'es libre plus tard, faut venir au terrain de foot. Entendu. Ça travaille dur. Ok, on va faire plusieurs exercices. On va commencer par se faire des passes et après un peu de conduite de balle, d'accord? Prêt? Ouais. C'est parti. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Essaie de contrôler. Bien, bien. Et passe dans la foulée. Ouais, c'est bien. Maintenant, plus d'intensité. Hé, Queen, viens voir. Essaye de le déborder par la droite, ok? Ça marche. Allez. Ici, ici. Oh ah. Joli. Tu vois quand tu veux. Bien joué, mon pote. Merci. Bravo, mon fils. Joli mouvement. Merci, Clive. T'as vu mon but? Et comment? Il était magnifique. On joue comme on s'entraîne. Et je te l'ai dit, l'entraînement paye toujours. Et ça, c'est une grande leçon de vie, fiston. Donc on se voit dans la semaine? Comme prévu. Encore bravo. À plus. Merci. Oh, quoi, t'ignorais que j'avais des amis maintenant? Je te l'ai dit, j'ai travaillé dur. Je suis impressionnée. Merci. Et aujourd'hui, je vois ton talent. Faudra que tu continues quand on bossera plus ensemble, ce qui va bientôt arriver. Ouais. Cela étant, je me disais qu'on pourrait peut-être continuer, même en dehors de l'émission. Oui, enfin... Je pense que... Quoi? Rien oublie. Je peux te montrer un truc? Tout ce que tu veux. Bien. Ok, qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? C'est quoi ce lieu? Montrer, mais faut faire attention. Attention fort, tu veux? J'ai un peu l'impression qu'on est entré Allez, ici viens sans par y là. avoir été invité. Ah voilà, Mais allons-y. t'es prêt? Quoi? Y a quoi derrière? Waouh! Waouh! C'est très beau. C'est ici que j'avais l'habitude de jouer des pièces. Ouais. Maintenant, je viens ici pour me détendre et remettre les choses à plat. Je comprends, c'est tellement calme. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé être ici, pas à la télévision. Ici, tu vois, le public se déplace et il te regarde le temps du spectacle et tout prend vie ici, sur cette scène, à ce moment précis. C'est la beauté du spectacle éphémère. J'étais sur mes gardes, moi aussi. Pendant longtemps. Je crois que j'avais un peu peur que mes fans se retournent contre moi. Nos deux mondes si différents ne sont finalement pas si différents que ça. Tu sais, il y a une équipe qui veut que je rechausse les crampons. C'est à moi de décider. Et c'est à Londres. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Et c'est une grande première pour moi. Bon, mais t'en es sûr, peut-être que tu devrais le considérer.
Ça me surprend que tu me dises ça. Ça restait une option. C'est très clair pour moi que je veux passer à autre chose aujourd'hui. J'avais plus d'objectifs dans ma vie après ma fin de carrière dans le football. Je savais pas quoi faire. Et là, je crois que j'ai trouvé. Grâce à toi. Moi? Oh non, c'est les paparazzis. Quoi? Non, c'est Charlie. Je rigole. Ah, c'était marrant. C'était marrant. Je dois rentrer chez moi. Ouais, je dois me préparer moi aussi. Ouais, Donc on se revoit à la fête de fiançailles. je serai là. T'as vu? Je suis devenu un véritable animal social. À tout à l'heure. À plus. Ouais. T'en penses quoi? Ça fait pas trop? Oh, tu plaisantes. Tu ressembles à la star que tu es. Eh ben, je vais quand même à la fête de fiançailles de mon ami. Bien sûr. Quoi? Et tu n'avais pas dit qu'il serait là lui aussi? Oui, maman, parce que c'est un de leurs amis maintenant. Sois juste vigilante. C'est mon client. Oui, je le sais parfaitement. Tout ce que je dis, c'est que je veux que tu te montres prudente. Je crois que je te connais mieux que personne, et si ce que je crois savoir s'avère être fondé, je veux juste éviter que tu sois blessée au bout du compte. Quoi, à cause de cette robe? Non, mais en confondant une relation de travail avec quelque chose de différent et en tombant sous le charme d'un homme déjà fiancé. Voilà. Suis-je suffisamment claire cette fois? Ok, maman. Merci. Je ne fais pas n'importe quoi. Parfait. Enfin, je crois. Oh. Margaret m'offre une émission rien qu'à moi. C'est absolument génial. Et c'est au détriment de Clive. Je vois, bon, mais peut-être que c'est pour le mieux. Lui, il poursuit sa route avec sa fiancée, et toi, tu obtiens ce que tu mérites professionnellement. C'est pour ça que j'ai toujours peur de te dire des choses. Tu as ces idées auxquelles tu tiens et tout doit tourner autour. Oh, mais ma chérie, je suis ta mère. Comment tu veux que je réagisse? Et si jamais c'était pas aussi simple pour moi? Du fait de mes sentiments. Aurais-tu un conseil en tant que maman? Tu devrais te focaliser d'abord sur toi. Tu as travaillé trop dur pour laisser tes sentiments gâcher tout ça, surtout en considérant que cet homme est amoureux d'une autre. Mais s'il ne l'est pas? S'il te plaît, chérie, ne fais pas la même erreur que moi. On est en retard. Allez, viens. Rien de tout ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas pris la deuxième meilleure décision de ma vie, en engageant Rebecca. Elle m'a donné la confiance nécessaire pour prendre la meilleure décision de ma vie. Celle d'épouser Gillian, ma meilleure amie. Ok, c'est bon, je range les violons. Certaines personnes veulent garder la danse pour le mariage, mais comme vous le savez, Gillian et moi, on n'est pas ce genre de personnes. Vas-y, on voit. Alors toi, tu vas y aller. Viens voir, toi. Viens, mon pote. Allez, viens avec moi. C'est cool. Ok. Quoi? Ouais. Là. Oh. Voilà. Fin de surprise. Hey. Clive,
Je tenais à venir vous remercier pour avoir redonné une étincelle à ma fille. Eh bien, ce regain d'entrain a été mutuel. Écoutez, je n'ai aucun mal à imaginer que toute cette histoire puisse être très séduisante pour vous. Mais en tant que femme d'affaires, je n'ai jamais eu peur de faire entendre ma voix ou mon opinion. S'il vous plaît, ne lui faites pas perdre la tête. Avec cette nouvelle opportunité, la ligne d'arrivée est proche pour vous deux. Et ma fille n'a vraiment pas besoin d'une distraction. Clive, On en viens, j'aimerais te demander quelque chose. Alors, est-ce qu'un homme doit être impliqué dans le choix de la bague de fiançailles ou est-ce que tu trouves que ça enlève un peu de piment à la chose? Je lui ai dit, celle que tu veux, j'ai pas envie de me tromper. Tu réponds avec honnêteté, hein. Je ne sais pas, je pense qu'il devrait déjà savoir quelle bague te plaît. Mais s'il ne le sait pas, je parie que tu l'aimeras quand même, parce qu'il aura été franc. Et que son choix aurait forcément été sincère. Ouais. Tu sais quoi? Je vais juste la voler pour 1 minute et je la ramène. D'accord. Et viens par ici, toi. Je vais louer une grande maison pour mon enterrement de vie de garçon prévu dans pas longtemps. Je voudrais que tu sois là. Eh bien, je vais y réfléchir. Je vais peut-être partir en Angleterre pour régler une chose que j'aurais dû régler il y a longtemps. Et ça peut pas se faire à distance. Ouais, bien sûr. Merci. Rebecca sait que nous voulons avancer sur sa nouvelle émission quotidienne. Non, j'ai pas encore annoncé la mauvaise nouvelle à Clive. Eh bien, quand il apprendra qu'elle aura une émission et pas lui, je ne m'attends pas à ce qu'il le prenne calmement. Mais je vais l'en informer dans les prochains jours. Je dois vous dire quelque chose, mais il faudra rien dire. S'il te plaît, nous d'abord. Parce que nous aussi, il y a un truc dont on voudrait te parler. D'accord. Voilà, après avoir organisé la fête de fiançailles et après avoir vu que tout le monde s'amusait, je crois que j'ai trouvé ma vocation. Danseuse professionnelle? Je t'en supplie, organisatrice de fête. J'ai beaucoup réfléchi à la meilleure version de moi-même et tu sais à quel point j'ai adoré t'aider à faire grandir ton entreprise. Mais j'ai vraiment envie de me lancer. Pour moi. Bon, et pour nous. Ta fête était fantastique. Mais si j'avais su que t'allais m'abandonner comme une vieille chaussette, j'aurais moins montré mon enthousiasme. Oh. Tu m'en veux pas? Non, non, bien sûr que non. Et je suis fière de toi. Oh. Vraiment. Merci. Tu sais que je veux ton bonheur. Et en passant, la dernière fois que je t'ai vue aussi radieuse qu'à notre fête, c'était... Bah, jamais. Oh, même si c'était vrai, il y a comme qui dirait un gros problème. Eh bien là, j'ai un scoop. Alors, je brise le code des potes, j'avoue. Mais je le fais au nom de l'amour. Il va rompre avec elle. Eh, c'était moi l'info. Quoi va? Et comment tu sais ça, toi? Il me l'a dit. Enfin, pas exactement, mais il suffit de lire entre les lignes et je suis presque sûr que ça va se faire. Presque sûr? Chérie, ne lui donne pas de raison d'en douter. Dis-lui simplement ce que tu ressens. Parce que Félix croit des choses? Non, parce que tu as des sentiments. Et qu'il en a aussi pour toi. Si tu te déclares, tu peux le faire vite. Je voudrais bien booker de futurs clients assez rapidement. D'accord, c'est de ça dont il est question. Non, on aimerait que tu trouves ce que toi, tu nous as offert. Oh. Hé, mais qu'est-ce que t'allais nous dire? Ouais? Oh, je voulais votre avis sur un sujet, mais là, j'ai ma réponse. Ah. Ouais. Prenez de l'avance et je vous rattrape. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Ah, ça n'a pas de vocale. Salut, Margaret, c'est Rebecca. Je vais refuser votre offre. J'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait, mais je peux pas faire ça à Clive. Donc, n'hésitez surtout pas à me rappeler et nous pourrons discuter des prochaines étapes. Merci et je suis désolée. Au revoir.
Salut. Salut, on a un exercice de prévu? Non, je passais dans le quartier. Non, j'ai vu cette plante et elle m'a fait penser à toi. C'est un bon cadeau de fin d'études, non? Ah ouais, merci. De rien. Est-ce que tu veux aller faire un tour ou prendre un café? Je voudrais te parler. Bonjour. Rebecca, voici Élise. Ravie de vous rencontrer en personne. Plaisir partagé. Rebecca, je crois? Ouais, Rebecca. J'arrive dans une seconde. Mince, je suis désolée. J'espère. Elle a ne pas débarqué vous sans avoir prévenir. dérangé. Et on a parlé toute la nuit. Et elle a pris soin de me rappeler qui j'étais vraiment. On a un vécu de plusieurs années, pas seulement de quelques semaines. Mais ça, c'était l'ancien toi. Réellement? Ouais. Parce que les gens changent vraiment pour de bon, ou je ne fais que vendre mon âme pour devenir ce qu'ils m'imposent d'être, ou que toi, tu veux que je sois? Non, attends, je veux que tu sois la meilleure La version. meilleure version de moi-même, je sais bien, t'arrêtes pas de le dire. Ce que toi tu penses être le mieux, et qui, comme c'est pratique, est très bon pour toi aussi. Et toi dans tout ça? Je pense que son avis est tout à fait recevable. Non, mais pas elle, toi. Qu'est-ce que toi tu ressens? Je ne suis pas sûre qu'elle te connaisse si bien. Je suis vraiment désolée. Je ne veux surtout pas m'imposer. C'est très aimable. On repart s'installer à Londres. Je suis un footballeur, ok? Je suis pas celui que tu espères, je jouais un rôle. Je suis pas d'accord. Je crois que tu es beaucoup plus que ça. T'es sans pitié. Les gens du showbiz, vous savez pas ce qui est vrai ou faux. Merci pour tout. Alors vas-y. Ouais, salut Ronnie. Je voulais t'annoncer que j'accepte ton offre. Je rentre à Londres. À bientôt. On va passer la journée ensemble, d'accord? On va descendre en ville, se balader, on va s'amuser comme on faisait avant. Et j'ai une merveilleuse nouvelle. Je t'ai obtenu un financement extérieur pour ta future émission. C'est uniquement là-dessus qu'il faut que tu te concentres maintenant. C'est fini, maman. Je l'ai annoncé à Margaret. Ça ne se fera pas. Tu plaisantes? Mais tu peux encore faire en sorte que ça se fasse. Non, parfois on n'a pas le contrôle sur tout. Et après avoir été poussée à faire des choses tout au long de ma vie, aujourd'hui j'ai envie de me faire confiance. Poussée? Tu as une mémoire très sélective, pardon de te le dire. Quand tu étais enfant, c'est toi qui me suppliais de t'aider à devenir actrice. À cet âge-là, c'était ton rêve. Alors oui, j'ai été ambitieuse pour toi. Où est le problème avec ça? Et quand j'ai voulu arrêter d'être actrice, maman, tu te rappelles pas peut-être? Non, parce que déjà là, tu m'écoutais pas. Et visiblement, tu m'écoutes toujours pas. J'ai pas du tout envie de mélanger le travail et la famille. Tu peux comprendre ça? Sache que je me battrai toujours pour ce que je pense être le mieux pour toi. Il est parfois bon de sortir du chemin qu'on s'est tracé. Maman! Maman! J'espère que t'écoutes ce que te dit ton cœur. Parce que t'as plus rien à prouver dans ce sport. Queen, ton père est toujours aussi fleur bleue? Je crois bien. Écoutez les mecs, c'est compliqué, mais merci. Tout ça m'a vraiment plu. Je suis sincère. Allez, arrête. Merci, mais merci à toi. J'ai adoré nos séances. T'as super bien bossé. Bonne chance. Merci. Je vous inviterai à un match. Absolument. À plus. Salut. Hé, je t'ai trouvé. Tu croyais que j'allais te laisser partir sans te faire un dernier discours pompeux? Eh, je suis au courant. Je sais que Margaret remplace mon émission par la tienne. C'est pour ça que je suis parti. Ah oui, parce que Clive Baxter s'en va de son propre chef, pas vrai? On ne le vire pas. Donc tu savais que j'étais sur la sellette. C'est parfait. Non, j'espérais que les choses s'arrangeraient. C'est ce qui s'est passé. Pour toi. Ouais, je t'ai servi de marchepied. Non, ça n'a jamais été mon intention, c'est juste ce qui a fini par arriver. Toi, Rebecca, tu as été la seule personne à
Fais ressortir cette peur des autres que j'avais en moi, et après qu'on travaille si dur pour mettre cette peur au placard... Je l'ai refusée, cette émission. Margaret ne t'en a pas parlé? Je l'ai fait pour toi parce que je tiens énormément à toi. C'est très gentil, mais t'avais pas à faire ça. Comme ça, tu peux aller là-bas, leur parler et arranger les choses. J'ai pas besoin de ça, moi. Ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Je crois que j'ai trouvé ce qui pourra me rendre heureux. Comme éviter cette grande question dans ta vie. C'est ton conseil de professionnel? Ça vient de la personne qui s'est convaincue qu'être célibataire correspond à la meilleure version d'elle-même? Je suis pas médecin, ni conseiller en images, mais celle-là n'a pas l'air trop lucide non plus. Je travaille là-dessus. D'ailleurs, je pensais que... Laisse tomber. J'ai fini par me dire que de temps à autre, il faut aussi savoir accepter qui on est. Et c'est très bien. Je vous en supplie, vous pourriez pas essayer de le reprogrammer? Il a démissionné. Oui, mais que de votre émission. Et comme moi, finalement, je ne fais rien, vous pourriez oublier que j'ai été une option et lui offrir la tranche horaire que vous alliez m'offrir. Ça le fera rester. Parce que sinon, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien s'il abandonne. Sauf si vous acceptez de faire l'émission. Repensez-y. Il ferait la même chose pour vous? Je pense que oui. Oui. Bah, on le saura jamais. On va mettre en boîte ses dernières interventions et ensuite, il rentre à Londres. Non, je vais à nouveau me concentrer sur moi-même et mon boulot. Ou peut-être que c'est le moment d'autoriser tes proches à être là pour toi. Je me suis mis dans ce pétrin. J'arriverai à m'en sortir. Oh, c'est ma mère. On s'est vraiment disputé cette fois. Espèce de délinquante récidiviste. Il faut que tu brises ce cycle. Ouais. Tu sais, pour ma part, il a fallu que je touche le fond pour que je change enfin mon comportement. Et si je l'avais pas fait, je suis persuadée que j'aurais repoussé Félix avant de pouvoir tomber amoureuse de lui. Je suis presque sûre d'avoir ruiné mes chances d'avoir une telle histoire avec Clive. Sauf que là, je ne te parle pas de Clive. Ta mère est animée par de bonnes intentions. Comme tu me l'as dit, il faut faire le deuil de son passé pour aller de l'avant. Allez, viens. Salut, maman. Salut. Alors, quelle est ta dernière trouvaille? Regarde ceci. Tu pourrais avoir ta propre émission. Elle peut se faire sur une autre chaîne de télé. Je crois sincèrement que tu as un don très particulier. Et je pense que tu devrais le partager avec autant de personnes que possible. Oh, maman. D'accord, mais à une condition. Que tu fasses ça avec moi. Ah. J'aime faire des affaires avec toi, maman. Oh, d'accord. Tu sais, j'ai réalisé que c'était vrai. Tout ce que t'as fait pour moi, tu l'as fait dans mon intérêt. Je te demande pardon. Je suis toujours ta mère et je t'aime toujours de la même façon. Et je le sens quand tu souffres. Qu'est-ce qui se passe? Il a reçu ma carte. Et je n'ai aucune nouvelle, donc c'est fini. Quelle carte? Elle a peut-être raison. C'est la meilleure version de toi. Et si je suis honnête avec moi-même, la meilleure version de notre couple est derrière nous. La distance nous a perdus. Où je me suis découvert. Et c'est plutôt bien.
Alors que nous terminons ce voyage, je veux que tu saches que je n'ai jamais été aussi fière de quelqu'un. Tu m'as montré que ce sont les gens dans nos vies qui font ressortir la meilleure version de nous. J'ai vraiment envie de t'avoir dans ma vie. Et comme cette plante, j'espère que nous pourrons tous les deux continuer à grandir. Ensemble. Puisque c'est officiellement ma dernière émission, je remercie tous ceux qui m'ont offert la chance d'être ici. L'expérience a été très forte. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Clive, j'espère ne pas vous mettre dans l'embarras, mais je dois vous dire que ce fut un véritable plaisir de vous voir évoluer dans cette profession. Et ce serait dommage d'arrêter maintenant. Et vous, très chers téléspectateurs, aimeriez-vous continuer à suivre son franc-parler 5 jours sur 7 dans sa propre émission sur notre chaîne? Qu'en dites-vous? Vous repartez pour un tour? Merci, Margaret. Mais je pense qu'il est temps pour moi de jouer franc jeu. Mes fiançailles ont été rompues. Cette décision, on l'a prise d'un commun accord en toute sérénité. Gillian, tu as vu, il a rompu ses fiançailles. Quoi? J'ai réalisé qu'on était tous des personnes en devenir. Et que différentes personnes entrent dans votre vie à différents moments. C'est un peu le but de la vie. Certaines sont plus importantes que d'autres. Mais chacune d'entre elles laisse comme une marque sur nous. Je le tiens d'une personne qui compte pour moi. C'est exactement ce que j'ai dit, et si je m'en souviens autant, c'est parce que j'ai répété ce pitch comme un fou. J'ai dit non à tout. Le foot et l'offre de Margaret, j'ai tout refusé. Ça veut dire que tu restes? Ta mère m'a appelé. Elle m'a parlé de votre projet. Je te félicite. Vous ferez une bonne équipe. J'ai beaucoup réfléchi à ton mantra. À quelle est la meilleure version de toi, et je pense que tu l'as trouvée. C'est être avec une personne qui va faire ressortir le meilleur de toi. Même si c'est une personne qu'on n'a pas vu venir. Ouais. Tu m'as aidé à réaliser qu'on n'est pas la personne qu'on était l'année précédente. Voire même le mois dernier. Voire même encore hier. Je suis prêt à devenir ma meilleure version. Une version qui inclut la confiance et le pardon. Et j'ai vu que c'était possible avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que t'as le profil du co-présentateur. Cool, parce que... avec tout ça, je suis au chômage. Quoi?
D'où vient cette nouvelle envie de faire des blagues? J'ai toujours été drôle. Et c'est à cause de toi si ça ressort maintenant.